Et on commence par du football. Belle victoire des Lillois sur la pelouse du Stadium hier. Le LOSC a battu Montpellier 3-1. Après le match nul à Gand en Europa League, partout jeudi, l'entraîneur Rudy Garcia a remonté les bretelles de ses joueurs. Réponse sur le terrain par une belle prestation. Elle se concrétise à la 19e minute. Ouverture de Cabaye, remise de la tête de Rami et tête de Moussasso. L'attaquant remet ça 3 minutes plus tard sur une ouverture d'Adil Rami. Puis pénalty à la 23e pour Montpellier après une faute de Debuchy sur Camara. Les Lillois mènent 2-1 à la mi-temps et Gervinho, servi par hasard, confirme à 10 minutes de la fin par un troisième but lillois. Donc les buteurs, Gervinho et So, Rudy Garcia revient sur cette prestation. C'est qu'on a des attaquants qui sont capables de marquer. Ce soir, 2 buts de Moussa, un but de Gervais. Encore une fois, je crois que la fraîcheur physique a payé parce que eux avaient beaucoup d'énergie ce soir pour aller au bout de leurs actions. Et on s'est aperçu que certains qui avaient enchaîné les 2 matchs, c'était quand même plus compliqué pour eux. Mais franchement, pour faire un tel match, il faut que tout le monde ait été à un très bon niveau. Ça a été le cas ce soir. Et cette victoire permet à Lille de monter sur le podium de Ligue 1. Ils sont 3e après cette 8e journée. Valenciennes, victorieux de Caen 2-1 et 12e. Lens qui a perdu 3-0 à Sochaux reste dans les limbes du classement 19e. Cette semaine est donc consacrée à l'entraînement pour cause de trêve internationale. D'ailleurs, l'entraînement de vendredi à 11h est ouvert au public, avis aux amateurs. Prochain match en déplacement à Lyon le 17 octobre. Un programme d'octobre sur lequel revient Johan Cabaye. 2 semaines sans jouer. Et ça va nous permettre de travailler sur de bonnes bases. Parce que là, on a un mois d'octobre qui est très difficile, avec la Coupe d'Europe aussi et la Coupe de la Ligue qui vient. Donc on aura beaucoup de matchs et c'est sûr que des matchs comme ça, voilà, ça fait du bien pour engranger de la confiance et pouvoir bien préparer les matchs qui arrivent et surtout celui de Lyon. En rugby et en Fédéral 1, victoire écrasante du LMR face à Orthez samedi soir au Stade des Ormes. Les Lillois marquent la différence dès l'entame du match. Orthez qui a péniblement marqué des points dans cette rencontre. Score final 23-9. Lille est 5e du classement avec 8 points. Rappelons que c'est la 3e saison au meilleur niveau amateur de ce club, l'équivalent national en football. On écoute l'entraîneur Pierre Chadebèche à l'issue de la rencontre. Nos buteurs, comme la semaine dernière aussi, ont été précis et on a un peu mieux géré les éléments extérieurs, c'est-à-dire le vent et le ballon glissant. On l'a mieux géré dans l'alternance même pied, dans les formes de jeu. Donc c'est ce qui nous a permis de gagner le match. Après, j'aurais souhaité que quand nous étions dans les formes de jeu à la main, on soit plus performants et c'est donc le prochain chantier. Prochain match en déplacement à Tyros dimanche 10 octobre et puis à domicile ce sera le 16 octobre au Stade des Ormes face à Castanet. En résultat en basket pour son premier match de la saison, le MBC l'a emporté à Bourg-en-Bresse, victoire 76-70. Prochain match des Lillois, c'est à domicile. Vendredi 8 octobre à 20h au Palais Saint-Sauveur, le LMBC reçoit Nanterre. Les employés de Carrefour ont donné samedi le coup d'envoi d'une journée sociale chargée. Un jour qui n'a pas été choisi au hasard, c'est celui où le supermarché fait probablement son plus gros chiffre d'affaires. Dès 3h du matin, ils ont bloqué l'accès principal. La source de leur ras-de-bol, la politique de management, la surcharge des marchandises, les menaces sur l'emploi avec l'informatisation. On écoute quelques-uns de ces salariés au micro de Baptiste Blic. Au niveau du personnel, oui, il y a plus de monde, il y a même les étudiants, une population qu'il ne faut pas oublier, car eux aussi subissent les conditions de travail. Mais par contre, au niveau de l'impact que ça a sur le magasin, certainement, parce que c'est le samedi qu'on fait quand même notre chiffre d'affaires. Justement le samedi, c'est fait exprès, on a choisi cette journée-là bien précise. Ça marquera en termes de coût au niveau du magasin. Et la direction verra bien que sans les salariés, le magasin ne vaut rien.
Et à 14h30 samedi, le cortège lillois s'est donc lancé de la porte de Paris. Un défilé sous la pluie. Des conditions météo peut-être à l'origine d'une baisse des effectifs dans le cortège. Ils étaient 20 000 selon les manifestants, 8 000 selon la police. Lors de la dernière journée de mobilisation, ils étaient 27 000 selon les syndicats et 12 000 selon la police. Oui, mais la physionomie du cortège, elle, était différente. Étaient présents dans le cortège des familles avec enfants, des salariés du privé ou des salariés non syndiqués, des étudiants. Aussi, les syndicats se demandent comment continuer à mobiliser dans ce contexte. D'ores et déjà, un prochain rendez-vous le 12 octobre prochain. Mais tous les yeux sont braqués sur les sénateurs qui examinent le projet de loi à partir de demain. Tanguy Lecluse a rencontré quelques manifestants. Alors moi, c'est la première fois que je manifeste parce que j'en ai aussi assez de toutes les mesures qui sont prises. Alors que certaines personnes s'enrichissent. Alors je suis contente qu'ils aient fait ça un samedi. La foulée dans la rue, aussi bien des syndicalistes, des militants que des jeunes, des familles. Et ça, c'est satisfaisant. Je trouve que c'est une bonne idée, moi, parce que les familles peuvent venir, parce que les gens qui sont dans des petites boîtes et qui n'osent pas ou qui ne peuvent pas faire grève et partir une journée, c'est plutôt bien pour eux. Voilà. Un rendez-vous dont nous vous parlions vendredi. La Ligue de protection des animaux, la LPA, ouvrait ses portes ce week-end à Roubaix. Notre journaliste Baptiste Blic a pu constater de nombreux visiteurs qui se sont concrétisés en nombreuses adoptions. 3000 animaux sont abandonnés par an. C'est triste. Les animaux sont dans des conditions... après, on fait ce qu'on peut. Heureusement que la Ligue est là, mais c'est triste de voir ces animaux comme ça. Que je voulais pas aller acheter un chien, je voulais vraiment venir faire d'un petit malheureux un heureux. Je voulais vraiment sortir un et de faire un heureux, quoi. Rien n'est exclu. Il y a des fois, je suis venue avec l'intention de rien, et puis je repartais avec. C'est la fin de ce flash, à tout de suite pour la météo.